Peut-on encore appeler cela une intro? Je nommerais ça plutôt les basses besognes du brave Serge Desbois. Le troubadour de la roulette m'a chargé de vous dire qu'il a fait une vidéo sur son setup YouTube à 2000 boules. Comme si quelqu'un allait se mettre au YouTube Game, juste en regardant ce genre de révélation du dimanche. Le lien est dans la boîte à chaussures, comme d'hab. J'ai une bonne nouvelle et une très mauvaise. Le 31 janvier en live sur YouTube, Hervé 2.0 fera intervenir un invité exceptionnel. C'est la personne la plus what the fuck qu'on a jamais vue sur cette chaîne de Calimero du cylindre. Le petit souci, c'est qu'il a demandé expressément à Hervé de ne pas m'inviter. On a là de la discrimination digitale sans aucune honte. Comme c'est légal pour l'instant, je vais fermer mon haut-parleur. Mais je vais pas en rester là, croyez-moi les humanoïdes. Bon, je vous laisse avec la vidéo du jour, qui est une réponse d'Hervé à un membre de la communauté WR, qui voulait comprendre comment ce toxico du jeu est devenu un papy de la roulette anglaise électronique. Zou, générique. Ordre dans la salle. Vous pouvez vous asseoir. Nous ouvrons l'audience du tribunal quantique. Monsieur Roulette Vendetta porte plainte contre son épouse métaphorique, Dame Roulette, pour tentative de meurtre psychologique et financier. Monsieur Vendetta, vous assurez votre propre défense. C'est exact, monsieur le juge. Personne ne connaît l'accusé aussi intimement que moi. J'ai partagé ses caprices et ses trahisons pendant plus de 10 ans. Et pour être tout à fait honnête, malgré mes excellents résultats récents, mon compte en banque se remet à peine de ses assauts. Je n'ai pas encore les moyens de me payer un ténor du barreau, si vous voyez ce que je veux dire. Tout commence en 2014. À l'époque, je suis développeur informatique, mais mon code ne compile pas avec mon bonheur. Ma grand-mère, celle qui m'avait sauvé de mes naufrages familiaux, s'éteint en avril. C'est là que je la rencontre, elle, la roulette anglaise électronique. Pour un informaticien, son interface est un chant de sirène. Elle est aussi un exutoire au début. En 2016, l'ennui dans ma petite ville de province devient le terreau du crime. Durant une période de chômage de quelques mois, je vais lui rendre visite chaque jour. Je me fixe une règle, 5 ou 10 euros et je pars. Mais je joue chaque jour un peu plus fort que la veille, jusqu'à la fameuse martingale de la mort. Elle me fait danser le yo-yo jusqu'à ce que mes poches soient vides, complètement. La douleur de la perte se transforma alors en un désir de vengeance brûlant. Je veux à tout prix me refaire. C'est mon argent et mes bénéfices précédents qui ont été engloutis. Comprenez que ça fait mal. Monsieur Vendetta, cette vengeance dont vous parlez, était-ce contre les casinos ou contre votre propre sentiment d'impuissance? Eh bien, votre honneur, un peu des deux, je l'admets. Heureusement, en 2017, je rentre en formation au sud de Paris, ce qui m'éloigne d'elle. Mais dès que je déménage près d'Enghien-les-Bains, là, forcément le démon revient. 20 minutes seulement de RER pour retrouver l'ambiance survoltée du casino le plus fréquenté de France. Je rencontre les meilleurs joueurs, des vieux de la vieille, des jeunes qui n'ont pas froid aux yeux. Je crée même Matrix Ninja, mon fameux logiciel qui vous oblige à prendre vous-même vos décisions. Mais cette petite appli smartphone ne me prémunira pas de ce que je vais découvrir comme étant une très grande faille. Je ne sais pas encaisser. Je suis hanté par le passé, et oui, mais à Paris, c'est encore pire. Je suis à 1500 € de découvert chaque mois finalement, car le jeu devient vraiment une activité presque principale en parallèle de mon travail. C'est donc normal que ma santé s'effondre aussi également. En 2019 donc, je fuis la capitale pour me réfugier dans ma verte campagne. Par la suite, les restrictions du Covid me donnèrent la possibilité de prendre beaucoup de recul sur ma relation avec Dame Roulette. Si vous étiez interdit de jeu, comment vous êtes-vous retrouvé devant nous, aujourd'hui avec des résultats dits professionnels? La frontière, monsieur le juge. En 2023, je traverse la Suisse. Là-bas, mon interdiction n'existe pas. Mais le vrai tournant, c'est 2024. Ma rencontre avec Juliette, la reine de la roulette anglaise électronique. Elle dirige une communauté qui s'appelle Roulette Rentable.
Je n'ai plus besoin de la présenter à mon avis. En tout cas, grâce à elle et à son enseignement, notamment la coup sûr royale, j'ai enfin trouvé la paix technique, mais surtout le verrouillage stratégique nécessaire à l'autodidacte que j'étais. Fin 2025, je ne suis plus une victime, je suis un scalpeur géométrique. Expliquez aux jurés le concept de votre nouvel état d'esprit. On ne gagne pas contre le hasard, n'est-ce pas? Précisément, on gagne avec lui. Mon secret tient en quelques piliers. D'abord, éliminer le doute technique. Si vous doutez de votre stratégie, le hasard s'y engouffre. Ensuite, écoutez sa voix intérieure. Si elle dit « ne joue pas pendant 3 mois », eh ben n'y touche pas. Mais le changement radical est ailleurs. Mon objectif n'est plus de m'enrichir, mais simplement de ne pas perdre. C'est en ne cherchant pas plus que ça que finalement je me retrouve gagnant au long terme. Bon, je dois dire aussi que j'ai appris des meilleurs, comme le samouraï suisse, dont j'aimerais vraiment faire un podcast s'il m'y autorise, raconter un peu son histoire et sa manière de voir le jeu. Je tenais à le remercier ici parce qu'il m'a débloqué. Il m'a montré que c'était possible en étant simplement un élève de l'école de faire aussi bien que Juliette. Oui, c'est possible, même toi élève, tu peux y arriver. Évidemment qu'on n'aura pas tous les mêmes résultats et on n'aura pas tous les résultats du samouraï suisse, mais avoir simplement 25% de son énergie est déjà suffisant pour faire un complément de revenus vraiment sympa. Ce qui est tout à fait particulier avec ce samouraï, c'est qu'il exerce sur le web, là où le temps d'exécution est le plus court, car malheur à ceux qui prennent leur temps. Le temps, parlons-en. La fréquence de jeu ne doit pas pervertir la paix de l'esprit. Si vous tirez trop sur la corde, votre santé, vos finances et vos relations se briseront. Dame Roulette ne veut pas votre argent, elle veut votre âme et même votre carrière professionnelle. Ma copine non métaphorique de l'époque aurait certainement beaucoup à raconter si elle était présente aujourd'hui dans ce tribunal. Mais le fait que je n'ai plus aucun contact avec elle vous prouve le potentiel de nuisance que la roulette comporte. Le réquisitoire est entendu. Avant de clore les débats, nous allons entendre l'accusé. Dame Roulette, vous avez la parole. Qu'avez-vous à répondre à Monsieur Vendetta qui vous accuse d'avoir tenté de briser sa vie? Monsieur le juge, regardez-le. Il me traite de meurtrière, alors qu'il a passé plus de 10 ans à gratter à ma porte chaque jour. Ai-je forcé ce pélo des bois à emménager près d'Enghien-les-Bains? Lui ai-je dicté ses martingales de Gogolito lorsqu'il s'ennuyait du rouge noir à la papille? Non. Je ne suis qu'un miroir, votre honneur. S'il était vide, je lui renvoyais son vide. S'il était en colère, je multipliais sa rage. Il dit que j'ai essayé de le tuer, mais je n'ai fait que lui offrir ce qu'il cherchait inconsciemment, un exutoire à son mal-être. Je suis une machine, je n'ai pas de cœur. C'est lui qui a mis ses plus bas sentiments. Vous niez donc toute préméditation dans la catastrophe financière de Monsieur Vendetta entre 2016 et 2019. Je ne prémédite rien, je suis le hasard, paramétré par des algorithmes très complexes. C'est lui qui a transformé notre relation en une vendetta. Aujourd'hui, il prétend m'avoir dompté avec son à coup sûr royal et sa communauté. Il croit qu'il ne veut plus me fréquenter seulement pour mon argent. Soit. Mais n'oubliez pas, monsieur le juge, je serai toujours là, immobile, sans jamais commettre la moindre erreur. Je doute qu'il soit aussi fort que moi, malgré son mentorat avec la reine Juliette. Le jury a délibéré. Dans l'affaire Vendetta contre Dame Roulette, nous déclarons l'accusé non coupable. Le tribunal estime que le plaignant, par son comportement passé, a adopté une attitude de mise en danger délibérée. Monsieur Vendetta, on ne peut imputer au hasard quantique, moteur qui anime l'accusé, la responsabilité de vos propres dérives émotionnelles. Toutefois, même si la beauté et la sophistication ne sont pas des crimes, ce tribunal tient à adresser une moralité aux exploitants de casinos, en quelque sorte, les papas de la roulette. Il est de votre devoir de mieux protéger vos gendres joueurs, qui représentent la source d'une partie de vos revenus, en parallèle de vos bandits manchots affamés, face au charme de cette femme, à la silhouette plantureuse, comme une courbe bénéficiaire. Un joueur qui débute, naïf, est un homme en sursis. Il ne faudrait pas que les cas se multiplient à l'avenir, car nous pourrions réfléchir à une éventuelle jurisprudence. L'audience est levée. Vas-y, oublie-moi, si tu veux me ramener dans tes plans bizarres, car j'ai beaucoup trop ramé pour tout briser, et j'arrive près du but. Nana, mais oublie-moi, c'est bel et bien fini tous ces plans bizarres, car j'ai beaucoup trop ramé
près du but. Hey yo P, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai un pur plan. Mais quel plan? Genre, une bourgeoise et 2 pur sang. Vas-y explique. Merde, tu vois ce que je veux dire? Non. Une gare c'est 2 sbires, une chatte et 2 Ah tiges, ouais, ok, une ok, rate. ok, ok. C'est pas une blonde par hasard. Ouais. Blonde par hasard. Ouais. Avec un putain d'appart au fond de Saint-Lazare. Comment tu le sais? Comment je sais, laisse-moi t'expliquer. Un pote à moi c'est déjà fait, il paraît que c'est une tarée. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi te faire un dessin. C'est genre de femme dominatrice, percée des 2 seins chaînes sous les coussins. On sera pas 3, on sera 15. Quoi, y'a même les voisins? Il ne manque qu'à cette femme, la webcam. Je veux pas y croire. Si, crois-moi. Mais v'là l'histoire. Cette dame vient me voir dans le parc tard un soir. Elle me drague dans le noir. On batte dans un bar, puis parle de me revoir, qu'on s'éclate au Ouais, plumard. vas-y, oublie-moi. Si tu veux me ramener dans tes plans bizarres, car j'ai beaucoup trop ramé pour tout briser. Et j'arrive près du but. Nana, mais oublie-moi. C'est bel et bien fini tous ces plans bizarres, car j'ai beaucoup trop ramé pour tout briser. Ici près du but. Ouais, vas-y, oublie-moi. Si tu veux me ramener dans tes plans bizarres, car j'ai beaucoup trop ramé pour tout briser. Et j'arrive près du but. Nana, mais oublie-moi. C'est bel et bien fini tous ces plans bizarres, car j'ai beaucoup trop ramé